Alors, on commencera dans ce chapitre par une définition des noyaux radioactifs. Ensuite, on verra les différents types de radioactivité, les alpha, les bêta, les gamma. On parlera des relations de décroissance nucléaire pour le nombre de noyaux et pour l'activité. Ensuite, on discutera un petit peu du calcul de l'énergie libérée par une réaction nucléaire et on va conclure avec la fusion nucléaire et la fission nucléaire. Alors, commençons tout d'abord par un petit rappel sur euh, la composition d'un atome. Ou plutôt le modèle de la composition d'un atome, puisque on est bien d'accord, personne n'a encore découpé un atome et a vu un électron. C'est une vue d'esprit, c'est un modèle de travail qui, qui nous donne des résultats concordants avec l'expérimentation. Alors, de quoi est composé un atome? Un atome a un noyau, donc c'est le noyau au centre, qui est composé de protons, lesquels protons ont une charge positive. Il est composé de neutrons qui ont une charge nulle. Et autour du noyau, on a un nuage électronique où on a donc des électrons avec une charge négative, de façon à ce que la somme des charges positives des protons soit égale à la charge négative des électrons, pour donner un atome qui est équilibré électriquement. On dit donc l'atome équilibré électriquement. Ça veut dire qu'en fait le nombre d'électrons c'est égal au nombre de protons. Donc la charge positive égale à la charge négative. Alors dans ce chapitre, on s'intéressera particulièrement au noyau, c'est-à-dire le nombre de protons et le nombre de neutrons. Alors en particulier, on rappelle la notation des noyaux, le X, A, Z, où le Z c'est le nombre atomique, c'est le nombre de protons c'est le Z, et le A étant le nombre de masse, donc appelé le nombre de masse, c'est le nombre de nucléons total dans le noyau, c'est-à-dire P plus N de nucléons total. Donc on peut dire que A c'est égal à au nombre de neutrons plus le nombre de protons. Un exemple, je prends un exemple ici de l'atome du polonium par exemple. Le polonium c'est du 210
84. Alors, à partir de là, on peut donner cette composition. On a le Z qui est égal à 84, donc cet atome est composé de 84 protons et il est composé, pour les neutrons, ça c'est le nombre total neutrons plus protons, donc pour avoir les neutrons, on fait A moins Z. Donc c'est 210 moins 84 qui est égal à 210 moins 84 à 126. Donc on a 126 neutrons. Alors, à partir de cette définition, on peut maintenant parler de ce que c'est qu'un noyau radioactif. Un noyau radioactif. Alors, un noyau radioactif est un noyau capable de se désintégrer spontanément pour donner un autre noyau en émettant un ou plusieurs particules, ou une ou plusieurs particules. Un exemple d'un tel noyau, je garde mon exemple du polonium, en disant que le polonium, il peut se désintégrer en donnant le plomb plus le hélium. On verra que ces particules, selon la nature de ces particules, on a un type de radioactivité différent. Alors, lors de cette désintégration, on a une conservation. On a des lois de conservation. Alors, je vais le noter ici. Lors de la désintégration, certaines propriétés, certains paramètres sont conservés. On parle donc des lois de conservation, alors énoncées par M. Soddy. Donc, ça nous donne les lois de conservation de Soddy. Alors, que nous dit M. Soddy? Alors, Soddy nous dit deux choses. Lors d'une transformation nucléaire,
transformation nucléaire, le nombre atomique est conservé. Le nombre atomique est conservé. Le nombre atomique qu'on a noté Z. De même, la deuxième chose, ou la deuxième loi de conservation, nous dit que lors d'une transformation nucléaire, le nombre de masse, c'est le nombre grand A, est aussi conservé. Reprenons notre réaction du polonium. Alors le polonium, on sait que c'est le 210-84. Lorsqu'il se désintègre, il nous donne le plomb 206-82 plus le hélium. Le hélium, c'est le 4 et ici le 2. Alors, la conservation, en fait, ça correspond à dire que les A pour les réactifs, la somme des A pour les réactifs égale à la somme des A pour les produits. C'est-à-dire, en particulier ici, on a 210 égale à 206 plus 4. 206 plus 4, ça fait bien 210. Donc, la deuxième loi de conservation est bien vérifiée. Pour la première loi du nombre atomique, on a 84 égale à 82 plus 2. Et là, encore une fois, cette loi est vérifiée. Alors en général, on ne donne pas tous les chiffres. En général, on met ici un X, on a ici soit mettre ici un X, on met là un Y, et on nous dit trouver le X et trouver le Y en appliquant les lois de conservation de SODI. Donc on fait 210 égale 206 plus X et 84 égale Y plus 2. On résout le système, on trouve le X et on trouve le Y.